Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la magie de la télé. 20h, les titres de cette édition. PME et secteur informel, une vache laitière en souffrance malgré leur apport. La quasi-totalité des petites et moyennes entreprises souffrent. Il urge d'accélérer et combler les insuffisances. La couverture maladie universelle se porte à merveille. Assurance du directeur général, Dr Bokar Daf, se dit optimiste de la suite et parle de renforcement de la prise en charge des patients. Mbour et ses litiges fonciers, les zones de tension identifiées, révélation de l'agence immobilière Bantare. Les responsables lancent une invite à résoudre ces litiges au plus vite. Fête de fin d'année, opportunité pour les parents d'offrir des cadeaux aux enfants. Important selon eux d'éviter ce qui ressemble à des jouets dangereux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV. Démarrons cette édition pour parler des sœurs siamoises. L'une des sœurs siamoises séparée à l'hôpital Albert Royer est décédée dans la nuit du samedi. Les docteurs qui avaient assisté à l'opération confirment l'information. Ils confient qu'il s'agit du bébé qui présentait un dysfonctionnement cardiaque. Elle est décédée des suites d'une hémorragie. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. La couverture maladie universelle est dans une bonne trajectoire. Une assurance du directeur général de la CIMU, le docteur Bokar Daf, informe que les chèques sont disponibles pour une meilleure prise en charge des dépenses. Le contrôle sera renforcé pour mieux servir les ayants droit. Dr Bokar Diouf est le directeur général de la couverture maladie universelle. Je pense que c'est quelqu'un qui est simplement peut-être mécontent qui dit un certain nombre de choses, quoi. Mais ce que nous avons fait aujourd'hui au Sénégal, cette année particulièrement, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, des chèques aussi ont été signés. Et bientôt, véritablement, il y aura encore un renfort au niveau des structures de santé. Bon, si quelqu'un par hasard n'est pas content, il sort, il écrit. C'est la liberté d'écrire. Il y a un filtre pour assurer que ceux qui ont été dans les structures ont effectivement reçu les prestations et que le paiement va se faire de manière régulière. La directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement AMAPAC, localité située dans la commune de Boutoupa Kamarakunda, sur place, les femmes fortement mobilisées ont soulevé plusieurs préoccupations, surtout sanitaires, qui compliquent leur quotidien. Docteur Annette Sek, présidente du mouvement Casamance émergente. Mais je suis venue aussi d'abord pour rencontrer les populations. Et vous l'avez entendu, écouter ces populations qui ont évidemment beaucoup de choses à dire dans leur qualité de vie, dans les besoins sociaux de base. Je ne suis pas, comme je lui dis, je suis une nouvelle dans le landerneau politique. Donc je ne suis pas très politique. Pour moi, l'essentiel, c'est de pouvoir, certes, passer le message. Le message, c'est aujourd'hui que nous allons vers des élections, des échéances électorales. Je pense très sincèrement que le meilleur choix, c'est le choix du candidat Macky Sall. Je le dis sans calcul et avec toute la conviction, parce que je crois que les programmes qui sont mis en œuvre actuellement et auxquels je participe pleinement aujourd'hui dans le secteur de la santé montrent que nous sommes sur la bonne voie et que dans les 5 années à venir, nous pouvons au moins, en tout cas, arriver à satisfaire les besoins sociaux de base des populations. Il est temps qu'on éveille les consciences aussi et que les populations ne soient pas aveugles dans leur choix. Parce que quand on choisit un candidat qui va être le président de la République pendant 5 ans, il faut faire le bon choix. Et pour ça, ce n'est pas la peine de leur dire que tout est beau. Il faut pouvoir partager avec elles un message d'espoir. Pour avoir un message d'espoir, il faut comprendre d'abord leurs difficultés. Et je crois que je suis bien placée pour comprendre que si de gros efforts ont été faits, vous le voyez, il y a encore des choses qui restent. Et c'est normal et je me fais leur porte-parole volontiers.
C'est tout ce qui me fait aujourd'hui. Comment se portent les PME sénégalaises? Elles constituent 99,8% des unités de production, mais la majeure partie d'entre elles peinent à décoller. Une annonce qui suscite espoir, le projet de loi portant développement et promotion des PME, cela passe par une politique efficace consacrée au secteur informel. Mohamedou Diallo. C'est l'un des maillons les plus essentiels de la chaîne économique de notre pays. Selon le dernier recensement national des entreprises, 97% des unités de production appartiennent au secteur informel. Et nous comptons essentiellement sur ce statut de l'entrepreneur-là comme levier de migration, si vous voulez, progressive du secteur informel vers le secteur formel. Parce que le seul cadre de référence de nos politiques publiques, qui est le PSE, en son acte premier, c'est-à-dire la transformation structurelle de notre économie, nous interpelle à plus d'un égard sur la modernisation de notre économie. De réelles opportunités à saisir pour renforcer notre tissu économique, et cela passe par un appui conséquent aux petites et moyennes entreprises qui constituent plus de 99% des unités de production. Donc on ne peut pas ambitionner une émergence économique sans passer par effectivement le canal de ces petites et moyennes entreprises. La première phase du PSE étant centrée essentiellement sur les infrastructures, on va aller vers une deuxième phase qui va approfondir encore, si vous voulez, ces investissements infrastructuriers. Vous le voyez à travers effectivement les fonds qui ont été levés au niveau du Club de Paris. Mais surtout, le président de la République va appeler à ce que le secteur privé joue davantage son rôle. Cependant, secteur informel ne signifie pas absence d'assistance sociale, comme en atteste cette mutuelle de santé nationale pour le secteur informel. Nous avons 1500 adhérents. Nous voulons aller plus loin. En 7 mois, nous avons fait ce résultat. La mutuelle sera mise en place aujourd'hui. Les organes vont fonctionner et le travail de recrutement va continuer pour atteindre l'ensemble des corps professionnels dans le secteur de l'économie informelle. Réorganiser le secteur informel pour faciliter sa formalisation sonne comme une nécessité pour créer un secteur privé sénégalais plus fort. Et cela nécessite le concours des institutions financières et du gouvernement. Le Sénégal n'a pas de problème de trésorerie. Conviction du directeur de la coopération extérieure. Lat Diop soutient que l'économie sénégalaise se porte à merveille, contrairement aux allégations de l'opposition qu'il juge fallacieuses concernant les milliards de francs CFA que les bailleurs ont promis au Sénégal. Lat Diop, tout comme le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, pense que cet argent sera utilisé à bon escient. Les voici au micro de notre correspondant dans la banlieue, Abdoulaye Wanyanga. France, du groupe consultatif bi wuti alal pour defar réew mi ku nekk yaa ngi koy interpréter ca na nga ko xalaatee ak fa sa xam-xam toll ak la nga xam waaye jàngat biñ ci gën a mën a def mooy tubaab yi Banque mondiale ak FMI ñooñu gën a xam ñun lu nekk sunu suuf matlaay nguur gu nar a nërmeeru wala dëkk bu nar a am problème duñ fa def alal ju mel noonu parce que xam nañu buñ fa demee di ko fa wut duñ ko fa amee loolu mooy solo bi ñu xam ni réew mi du lu ñuy fooye duñ ko jox ay amateurs. Féliciter le gouvernement du Sénégal, mais aussi féliciter le président de la République Macky Sall qui, allant chercher près de 2000 milliards, s'est retrouvé aujourd'hui avec plus de 7000 milliards de francs CFA. Cela témoigne la confiance de tous les partenaires techniques et financiers sur la signature du Sénégal. Le président de la République a assaini les finances publiques, a assaini la gouvernance de notre pays. Le président s'est engagé à structurer notre économie, à faire du Sénégal un pays solidaire dans un pays de droit. Voilà les résultats qui ont amené aujourd'hui, les fruits qui ont amené les résultats du groupe consultatif de Paris. Et comprendre aussi que dans le plan Sénégal émergent, voilà, nous sommes arrivés au lancement et la mise en œuvre du programme d'action prioritaire 2 qui consacre aujourd'hui tout le programme par rapport à tous les secteurs d'activité. Par rapport
à une situation bien déterminée. Un licenciement qu'on peut dire c'est du licenciement Mataï. Le collectif pour le désenclavement de Guinaw Rail a aussi exposé ces problèmes. Nous n'avons pas des infrastructures sociales de base à Guinaw Rail, donc nous sommes obligés de sortir. Donc c'est cette situation-là qui met les populations de Guinaw Rail dans une situation un peu désastreuse. Et là, nous sommes dans l'étroit. La politique zonine de Orange, déplorée par les grossistes de cette eau, Abdourahmane Bari, crache le morceau. C'est un projet qui va simplement enterrer tous les démocratistes, envoyer plus de 4000 personnes au chômage. Et donc nous disons non à cela. Parce que nous disons non aux dérives d'Orange. Une mobilisation unitaire des collectifs avec l'appui du mouvement Franche Dégage est bien encadrée par la police. Cette fois-ci, les lacrymogènes n'ont pas dispersé les manifestants. À Mbour, les litiges fonciers hantent le sommet des populations. Ils sont plus fréquents dans les communes de Sindia, Sali Portudal et Nguékhokh. La révélation est de l'agence immobilière Bamtare. Ses responsables invitent alors l'État à prendre à bras le corps ce problème avant que la situation ne dégénère. Oumar Diallo est le directeur général de l'agence Bamtare. L'État ne fait aucun suivi sur la baisse du loyer. Si on fait la surface corrigée, on se retrouve entre 100 et 120 000 francs CFA. Ce n'est pas du tout normal. 120 000, 130. Kon jappana lolu virus la won jallana mais liñ ko waron defar defaruñ ko wax deug yalla jaarul ci souf wax deug yalla ñaari commune am nañ problème bu reuy. Deux communes ont de véritables litiges fonciers dans le département de Mbour. Benn commune bo xamné amul problème signature am musul ñew ci man moy Maguette Sène xol nañu Malikunda amul benn problème. Seule la commune de Malikunda a mis fin au conflit, de même que la commune de Mbour. Amna problème reuy moy Saligi Gandigal ñaari commune yoy am nañu problème bu reuy té war nañ ci bayil xel. Sindia mais les communes comme Saly et Sindia en plus de Nguékhokh sont des communes à problème. Parce que léegi ñi dañu am confiance ñun depuis Europe yónnee seen xaalis pour ñu jëndal leen terrain mais da ngay daw ba sonn jënd terrain ba pare fekk mu am litis maa nga commencé vérifier nga gis ñaari tour loolu mu ngi am foofu ba léegi état Sénégal bu ci mënoon bàyyil xel dina ci baax loolu. Pendant ce temps, les membres de l'association des imams et oulémas du Sénégal sonnent l'alerte. À quelques mois de la présidentielle de 2019, ils prennent les devants et dénoncent les actes ignobles notés ces derniers temps dans la société sénégalaise. L'association plaide pour le maintien de la paix dans le pays. Néné Aram Diouf. Un appel à la pacification de l'espace politique. Les imams et oulémas remettent ça à quelques encablures de la prochaine présidentielle. Formuler non seulement des prières pour que la paix et la stabilité règnent dans le pays, surtout à l'approche de l'élection présidentielle de février 2019, mais aussi appeler les acteurs politiques, n'est-ce pas, à privilégier le dialogue, n'est-ce pas, et la concertation et à œuvrer davantage pour la paix et la stabilité du pays. Face aux normes auxquelles font face la population et par ricochet la société sénégalaise, Mohamedou Makhtar Ndiaye a aussi mis l'accent sur les faits de la société, à savoir les meurtres, viols, entre autres. Dénoncer, n'est-ce pas, les actes ignobles et barbares qui surviennent quotidiennement dans la société sénégalaise. Je veux nommer les meurtres, les agressions, les immolations par le feu, les violences conjugales et surtout encore le vagabondage sexuel, n'est-ce pas, qui se fait aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Par la voix de l'association, Imam Mohamedou Ndiaye a aussi mis l'accent sur l'éducation et le non-respect des institutions. On dénonce également ce manque notoire d'éducation, de civisme et de citoyenneté, non-respect des institutions de la République et le pillage des biens publics qui sont acquis grâce à nos impôts, qui sont vraiment des actes que nous déplorons. À quelques encablures de la prochaine présidentielle, la tension est permanente, situation qui motive cette alerte des imams et autres prédicateurs. La commission scientifique de la Fondation Kebambaye a rendu un vibrant hommage à ce grand juriste à travers
2 ouvrages. Ces livres sont consacrés entièrement au parcours de ce défenseur des droits de l'homme. Une quarantaine ou bien des contributions ont été apportées à ces œuvres littéraires qui contiennent plus de 500 pages. Aoba nous fait le point. Mélange en l'honneur du juge Kéba Mbaye et une vie au service du droit de l'homme, tels sont les titres des 2 ouvrages qui retracent la vie et l'œuvre du juge Kéba Mbaye. Un genre littéraire tendant à honorer quelqu'un de la communauté universitaire par des contributions de collègues ou d'amis, une personnalité scientifique d'envergure internationale qui a marqué par ses écrits, mais aussi par le travail qu'il a abattu en tant que juge, comme quelqu'un de remarquable. Ce mélange est une tradition universitaire qui vise à commémorer la pensée de cet homme d'esprit. Ainsi, ces livres ont reçu une quarantaine de contributions et contiennent plus de 500 pages. Dans la tradition universitaire, lorsque vous avez un collègue éminent qui part à la retraite, eh bien, tous ceux qui, collègues, étudiants, amis, veulent lui rendre hommage. Nulle personnalité d'envergure que Kéba Mbaye n'a autant réuni plus d'une quarantaine de personnes. Un des auteurs a évoqué dans ses livres le droit des enfants de la rue et la lutte contre la mendicité. Réfléchir sur la condition des enfants de la rue. Comment faire en sorte qu'on puisse vaincre la mendicité, surtout des jeunes, et en particulier des jeunes enfants. Parce que Kéba Mbaye a été aussi à fréquenter les daras. Donc il a éprouvé un tout petit peu dans sa chair la souffrance. Éthique, solidarité, éducation, sport sont les différents secteurs qui ont intéressé ce juriste. 12 établissements scolaires de 9 pays différents ont participé à ces œuvres littéraires pour montrer que la pensée de Kéba Mbaye est inépuisable. Sénégal-Maroc, trajectoire géopolitique de 2 États pivots en Afrique de l'Ouest et au Maghreb, intitulé de l'ouvrage du docteur Serigne Saliou Samb. L'auteur passe en revue l'histoire politique et économique des 2 pays. L'analyste politique informe que le Sénégal et le Maroc sont 2 pays de même destin, des États pivots à l'Occident. Le voici. Quand on fait une thèse de doctorat, au bout de quelques années, on en fait un livre. Parce que vous savez que le contenu de la thèse est un contenu scientifique qui appartient à l'université. Il y a des éléments qu'on doit partager avec le public. C'est pourquoi j'ai opté pour en faire donc un livre. Donc c'est une partie que j'ai extraite parlant des relations ou bien des similitudes entre le Sénégal et le Maroc pour le partager avec le peuple sénégalais. Et je suis persuadé que les Sénégalais et les Marocains veulent encore savoir davantage sur les relations qui les unissent. Tout à l'heure, j'en ai parlé, en évoquant, par exemple, le fait que le Sénégal est tête de pont en Afrique de l'Ouest, le Maroc est tête de pont au Maghreb. Le Sénégal est confronté au problème du séparatisme Casamance avec le FDC. Le Maroc a son problème avec le Front Polisario. Et j'ai bien dit, j'ai expliqué dans le livre que les 2 pays, vous avez utilisé l'expression, ne boxent pas dans la même catégorie. Pourquoi? Parce que le Maroc est devenu un pays émergent et que le Sénégal est en train de devenir un pays émergent. N'oubliez pas, le Maroc aujourd'hui, quand même, grâce à ce qu'on appelle le capital royal, géré par ce qu'on appelle le Makhzen. Le Makhzen a mis en place des milliards de dollars pour venir en aide aux entreprises. C'est le roi lui-même qui a dit qu'il faut qu'il vienne en aide à ces entreprises, y compris les PME, les PMI. Et c'est le roi lui-même qui a décidé de limiter l'impact de Auchan. Vous avez entendu qu'Auchan a été viré du Maroc. Donc il y a au Maroc ce qu'on appelle le capital royal qui est très puissant, qui contrôle tout ce qui se passe. Et au Sénégal, ce n'est pas le cas. Donc, non seulement ce sont des pays qui ne boxent pas dans la même catégorie, mais n'oubliez pas aussi qu'au lendemain des indépendances, le Maroc a tout fait pour sortir de la zone franc, pour avoir sa propre monnaie. Direction Joal Fadiou, c'est pour parler du festival des cultures de la commune. Les organisateurs veulent changer le visage de cette commune. Ils s'engagent à faire de Joal la plus jolie commune du pays. En termes de recherche culturelle, plusieurs manifestations au menu de ce festival. Les organisateurs ont tenu à rendre un vibrant hommage au premier président du Sénégal, le président Léopold Senghor, Mamadou Diop. Khemban Djong Fafadjout, c'est le thème principal de la première édition du Festival des cultures de la commune de Joal Fadiouth. L'objectif principal visé selon ses organisateurs, c'est de faire de Joal Fadiouth une ville où il fait bon vivre. Les objectifs, comme je l'ai dit, c'est le patrimoine.
revisiter notre patrimoine qui avait des fondamentaux qui ont bâti notre nation. Parce que si aujourd'hui on revient sur Senghor, qui est le thème de ce panel de ce matin, Senghor a ancré la nation autour de la culture. Cette culture aujourd'hui que nous commençons à perdre et nous ne devons pas la perdre. Feu Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal et originaire de Joal, a occupé une bonne place dans le programme du festival. Les Joaliens et Fadjoutiens lui ont rendu un vibrant hommage à travers un panel animé par le ministre Penda-Mbow de la francophonie, Abdoulaye Racine Senghor du Monument de la Renaissance et Raphaël Ndiaye de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Ils l'ont rappelé tout à l'heure, on disait que Senghor est déraciné. Non, il appartenait, c'était un Sénégalais pur et dur, mais qui appartient à une autre obédience. Et nous avons tous ce même problème, nous qui sommes catholiques, parce que souvent, les gens du Sénégal pensent que nous ne sommes pas des Sénégalais, nous sommes des Sénégalais authentiques. Et donc, par rapport à ça, il y a des jugements, mais néanmoins, cette cohésion sociale qu'il a pu bâtir, cette cohésion religieuse, nous nous sommes dit que nous devons nous l'approprier et essayer de préserver ça et de continuer de perpétuer ça. Et c'est pour ça que nous avons tenu ce panel ce matin, ce panel scientifique de haut niveau, en face de nous des élèves à qui nous devons inculquer et essayer d'éduquer à travers la culture. Mais auparavant, d'autres manifestations ont été organisées dans toute la ville. Elles ont procédé à des opérations de nettoiement. Ensuite, elles ont également procédé à des activités de divertissement, c'est-à-dire l'Enguel dont j'ai parlé tantôt. Donc tout le monde a adhéré aux manifestations. Les invités de marque du Sénégal et des pays limitrophes tels que le Mali ont pris part à cette première édition du Festival des cultures de la commune de Joal-Fadiout. Et dans quelques heures, nous allons fêter Noël et quelques jours après, le Nouvel An. Quelle aubaine pour les enfants qui attendent passionnément leurs cadeaux. Quelle également noble opportunité pour les parents d'offrir des cadeaux aux enfants. Mais pas n'importe quel cadeau, bien sûr. Pour certains, il ne faut pas se laisser dominer par les jouets qui ressemblent à des armes blanches. Parallèlement, les vendeurs de jouets confient que l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Aïda Mbenias a fait un tour au marché. Regardez. Il y a pas mal de jouets ici. Nous avons tout préparé pour les enfants. J'ai choisi des ustensiles de cuisine, des voitures, guitares, entre autres. Les parents ont ainsi largement le choix pour faire plaisir à leurs enfants. Mais pour ce père de famille, il est important de faire le bon choix, car certains jouets, comme les pistolets, influent sur l'éducation de l'enfant. Les pistolets sont inutiles car je pense qu'il ne faut pas avoir l'habitude de donner aux enfants ces genres de jouets très tôt, car ça peut le rendre agressif et c'est pas sûr. Il est préférable d'éviter toutes sortes de dangers pour les enfants. Une chose qui ne fait pas le bonheur des vendeurs, selon eux, les pistolets et les pétards font partie des articles qui se vendent le moins en ce moment. Les pistolets ne se vendent presque plus. Les parents disent que ça peut amener les enfants à être des criminels, des bandits, entre autres. Vraiment, les fêtes ne se sentent plus. Regardez le marché. Personne n'achète nos pétards. Je pense que c'est à cause de l'arrêté ministériel interdisant son utilisation. Les fêtes de fin d'année sont ainsi l'occasion parfaite pour les parents de chérir les enfants, notamment avec les jouets. Mais pour ces derniers, il est important de faire le bon choix, car certains jouets, comme les armes, ont une mauvaise influence sur les enfants. Aïda Mbenias, j'espère que vous avez déjà acheté des cadeaux pour vos enfants. Et mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition, où que vous soyez. Merci de l'avoir suivi. Ne songez pas de position. Retrouvez à 20h30 l'actualité internationale avec BBC Afrique. À moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de la DTV. Au revoir.
d'améliorer la qualité de service. Ces données permettront désormais au client de recevoir sa facture par mail, d'être informé des avis de travaux, de traitement de réclamation ou de demande d'information par SMS. Tout ça pour une meilleure prise en charge des clients. C'est une manière pour nous, clients, d'aider Sénélec à mieux nous servir. Il n'y a rien à craindre. Ok chérie, reçois-les. D'accord, bonne journée à toi. Entrez s'il vous plaît. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV.